Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de pouvoir vous retrouver pour la guidance du jeudi 28 mai. Donc on va commencer avec l'oracle des fées pour voir quelles sont les énergies qui vont tous nous accompagner pour cette journée qui arrive. J'espère que vous allez bien les amis, que vous vous portez tous bien, ainsi que vos proches. Alors on va voir quelles sont les énergies que les fées nous apportent pour ce jour. Donc je me concentre. Quelles sont les énergies des fées? Et après, on ira voir avec une carte du tarot pour voir quelle est l'énergie centrale, l'énergie très importante pour cette journée qui arrive. Alors, hop, on coupe et on va piocher une carte. Alors, pour ce jour qui arrive, on va prendre celle-ci. Hop. Alors, nous avons le don d'or. C'est la première fois que cette carte ressort. Elle est magnifique, je vous montre de plus près. Alors, ici, on a le chiffre 24. Donc, on retrouve le chiffre 6. On nous dit « La magie vient à votre rescousse ». Alors, ici, dans cette carte, on voit beaucoup de couleurs dorées, beaucoup de couleurs marron également. Et on voit également cette fée qui porte des cornes. Donc, j'ai le sentiment qu'il va y avoir quelque chose ici qui va vous permettre d'éclairer une situation. Mais aussi, ce qu'on ressent, c'est qu'il y a beaucoup d'ancrage avec cette carte. Il y a une stabilité qui va vous permettre de trouver un ancrage, de trouver quelque chose qui vous relie à la terre. Et il peut y avoir également des éclaircissements, puisqu'ici on voit cette fée qui voit apparaître une autre petite fée, il me semble ici, avec la couleur dorée. Donc le chiffre 6 va représenter la victoire, ça va représenter aussi la récompense. Donc pour certains, ça peut nous parler aussi d'être récompensé dans une situation. Donc on nous dit qu'ici, vous allez pouvoir retrouver une stabilité, il y a vraiment quelque chose qui s'éclaire. Et aussi avec cette carte, on nous parle du fait d'être guidé. Donc le chiffre 6 représente la victoire sur une situation, ça peut être au niveau sentimental, professionnel, général ou autre. Donc ça, c'est déjà une très belle énergie qui ressort avec l'oracle des fées. Alors, je mélange un petit peu le tarot pour voir ce qui ressort. Donc, quelles sont les énergies importantes ? On voit beaucoup de lumière dans cette carte aussi. Donc on peut voir ici qu'il va y avoir des choses qui vont être beaucoup plus éclairées, beaucoup plus lumineuses. On vous dit, la magie vient à votre rescousse. Donc il y a quelque chose qui va vous permettre d'être guidé, dans une situation. Alors on va couper le tarot et on va voir ce qui ressort. Alors, hop, celle-ci. Nous avons le 2 de coupe, magnifique carte. Alors vraiment cette carte est très très belle, donc là on nous parle de partage, on nous parle de se retrouver au niveau sentimental. Pour certains ça peut être une rencontre très importante si vous êtes célibataire. Quoi que soit votre situation sentimentale ici, on nous parle de dialogue, on nous parle d'harmonisation sur le plan émotionnel, de connexion avec l'autre. Au niveau professionnel, cette carte peut parler de partenariat, de partage aussi. Ça peut parler aussi du fait que vous allez être guidé pour pouvoir partager avec une personne. Ça nous parlera également d'association au niveau de vos projets. Donc peut-être des idées qui se mettent en place avec une personne importante pour vous. Ça peut être un ami à vous, ça peut être la personne de votre cœur, mais il y a une idée ici de partager quelque chose. Donc ce que je ressens de cette carte, c'est qu'il va y avoir vraiment au niveau émotionnel de fortes émotions, quelque chose qui va vous permettre d'avancer. Donc ici c'est une carte vraiment de collaboration et de partage au niveau sentimental. Donc une très belle énergie qui ressort ici. Alors je vais mettre les cartes comme ça, hop, pour que vous puissiez les voir. Alors on va faire le tirage pour voir ce qui ressort. Donc, on va faire un tirage un petit peu différent aujourd'hui. On va faire un tirage en 9 cartes. Et à côté, je vais poser des cartes pour voir au niveau sentimental et professionnel. Et j'ai envie de voir aussi avec vous au niveau général, ce qui peut ressortir dans vos projets, etc. Alors, pour les énergies générales, nous avons la mort. Il y a beaucoup de cartes,
Donc on met fin à des situations de conflit, on s'ouvre à quelque chose. Il va y avoir également des communications. On travaille sur quelque chose au niveau professionnel ou relationnel. Ça peut être également le fait de s'investir par rapport à des échanges, par rapport à de la communication. Alors je vais remélanger un petit peu parce qu'il y a beaucoup de cartes qui sont tombées. Donc les énergies présentes. Alors, on coupe. Nous avons le cavalier de denier et le 2 de coupe. Magnifique. Regardez les amis, c'est super beau. Donc ici, vraiment, c'est une journée harmonieuse qui arrive à vous. C'est une journée également où on peut vous offrir une aide, un soutien important. Il peut y avoir également une personne qui soit d'un soutien important pour vous dans votre vie. Donc vraiment ici avec le 2 de coupe qui ressort 2 fois, on nous parle d'harmonisation émotionnelle, on nous parle de partage, d'une envie de s'entraider, d'une envie d'apporter un renouveau aussi au niveau sentimental, au niveau de ses relations, mais c'est aussi un équilibre émotionnel, c'est le fait de laisser place à de nouvelles émotions, de pouvoir laisser parler ce qui vient à l'intérieur de nous. Alors, au niveau général, pour certains, il peut y avoir des réponses sur le plan matériel également, sur le plan des finances. Ça peut être également une nouvelle qui vient vers vous. Donc ici, on va nous parler de quelque chose d'important qui va en tout cas vraiment vous faire plaisir sur le plan financier également. En plus, on a le monde et le pape. Donc je vais mettre les cartes à l'endroit. Donc on voit que vous allez être guidé. Vous allez être guidé donc pour certains des réponses sur le plan financier, sur le plan matériel. Alors, je remélange un petit peu. Ça peut être aussi une rencontre, hein. Pour certaines personnes célibataires, une rencontre avec le cavalier de denier, on est sur une énergie de stabilité aussi. Et au niveau sentimental, ça peut être des nouvelles d'une personne, des nouvelles de la personne de votre cœur également. Et si vous êtes en couple, ça peut être également une harmonisation par rapport à des échanges pour vous. Donc c'est de très belles énergies, je suis vraiment contente de ces énergies-là. Alors, on va poser les cartes. Donc, nous avons le valet de bâton, nous avons le 8 d'épée, nous avons le cavalier de coupe, le 5 d'épée, le 8 de coupe, le 3 de bâton, le valet d'épée, le 5 de denier, et nous avons ici la reine. Alors, je vais poser les cartes ici, pour que vous puissiez bien les voir. On va aussi poser des cartes pour voir au niveau sentimental ce qui ressort. On a la tempérance, on a le roi d'épée, et on a 2 rois ici. 2 rois au niveau sentimental. Au niveau professionnel, nous avons le monde, nous avons le cavalier de denier qui ressort encore une fois, et nous avons la reine d'épée. Et au niveau général, nous avons l'as de bâton, la mort, et le 7 de bâton. Alors ici, il y a vraiment des choses qui bougent hein. Dans votre vie. On nous parle de mouvement sur le plan émotionnel, c'est-à-dire aussi qu'on se libère de quelque chose qui au niveau du mental nous pesait énormément. Donc il y a une transition au niveau du mental. Je vais juste mettre les cartes ici. Hop. Donc j'ai le sentiment ici qu'il va y avoir une place ici pour de nouvelles émotions. Pour certains, j'ai également une sortie de difficulté par rapport au plan matériel. Il peut y avoir également une transition importante de vie sur le plan matériel, sur le plan professionnel ici. On nous parle de décisions que vous prenez. Pour certains ici, vous quittez quelque chose. Vous prenez la décision d'aller vers une transition de vie. Et ici, on voit qu'il y a une situation qui va vous permettre d'avoir une nouvelle perspective sur les choses. Donc il y a vraiment une nouvelle perception de votre vie, de vos projets. En tout cas, il y a avec le valet de bâton ici, on est sur des ambitions. On est sur le fait de laisser place à de nouveaux projets, de la créativité, de nouvelles idées. Donc j'ai vraiment le sentiment qu'il y a des énergies nouvelles qui vont être apportées. On a 2 valets ici. Donc au niveau général, au niveau de ce tirage, on voit qu'il va y avoir de la créativité, mais également de nouvelles choses qui arrivent à l'intérieur de vous. Ici, avec le 8 de coupe, on laisse derrière soi des émotions importantes. On va vers une transition. Ici, on regarde vraiment vers le futur. On est tourné vers une perspective d'avenir.
Donc il va y avoir aussi de nouveaux projets qui vont se mettre en place. Ici on a des choses qui s'ancrent. On a quand même la reine et le roi de denier. Donc ça peut nous parler également au niveau sentimental de stabilité. On a le couple ici qui ressort. Donc on peut nous parler réellement sur le plan émotionnel d'ancrage, de stabilité, de décision par rapport à des projets de vie aussi, des projets à deux pour certains. Il va y avoir également la sortie d'une difficulté ici, puisqu'on a le 5 et on a la reine. Donc on va prendre des décisions pour une nouvelle perspective. Mais aussi, on a le cavalier ici, donc on verra après. Aussi, je vois qu'il va y avoir quelque chose qui va vous permettre de sortir d'un état de difficulté au niveau de votre mental, de quelque chose qui vous a entraîné beaucoup de rumination, beaucoup d'instabilité, donc il y a vraiment de nouvelles émotions par rapport à ça. On sent que vraiment vous allez vers une nouvelle phase de votre vie. Au niveau sentimental, on a la tempérance. Donc la tempérance va parler d'équilibre dans les énergies. Ça va parler également de fluide émotionnel. Et en même temps, on a le roi d'épée. Donc on voit que vous prenez de nouvelles décisions au niveau sentimental. Vous vous affirmez aussi dans votre relation. Et vous prenez des décisions importantes pour pouvoir ancrer les choses. Donc ça peut être également par rapport à la personne de votre cœur, ça peut être des décisions importantes qui sont prises, des décisions pour pouvoir s'ancrer et retrouver un équilibre de vie ici. Également, ce que je ressens, comme je vous ai dit, on a le cavalier de coupe, donc on peut avoir une nouvelle relation, on a le 2 de coupe, une nouvelle relation qui s'installe ici, avec de l'énergie importante, avec la tempérance, on va être vraiment sur des énergies fortes au niveau sentimental. Au niveau professionnel, on a le monde, donc il y aura beaucoup d'échanges, beaucoup de communication. Vous pouvez recevoir des messages importants aussi au niveau de la communication sur le plan professionnel ici. En tout cas, pour certains, on a des messages qui arrivent par rapport au plan financier et matériel. On a quelque chose ici qui est décidé. Avec la reine d'épée, ça va nous parler d'échanges, ça va nous parler également de sensibilité, de pouvoir s'ouvrir sur le monde. Donc pour certains, il y a également des communications et une ouverture importante. Au niveau général, on a la mort qui ressort entourée de l'as de bâton et du 7 de bâton. Donc j'ai l'impression qu'il y a de nouvelles décisions qui sont prises pour vous. J'ai juste un petit cheveu ici. Donc il y a vraiment le fait de renaître, de se transformer, de pouvoir vraiment, c'est ça, hein, c'est la renaissance d'une situation. Parce qu'on voit que vous mettez en place de nouvelles idées, de nouveaux projets. Avec l'as de bâton, on est sur la créativité, sur le feu, sur le dynamisme. Donc il y a vraiment de l'abondance dans une renaissance. Il y a quelque chose qui est retrouvé, de l'énergie retrouvée ici. Le 7 de bâton me dit que également, le 7 de bâton ici va me parler du fait qu'il y a des choses qui avancent, qui se mettent en place au niveau de vos projets, au niveau de vos idées. Donc il peut y avoir également une transformation de vie, quelque chose qui change vraiment dans votre vie. Donc ce sont de magnifiques énergies pour vous. Je suis vraiment ravie de ces énergies. Et le 2 de coupe, c'est vraiment une très belle carte d'harmonisation et de partage. Alors, on va voir ce qui ressort donc pour vous au niveau sentimental. Hop. Alors, on va prendre le petit Lenormand. Donc, au niveau sentimental, quelles sont les énergies qui arrivent vers vous au niveau sentimental? Pour vous, les amis. Alors, on a la cigogne et la maison. Donc pour certains, ça peut être des projets qui se réalisent. Ça peut représenter un déménagement aussi. Ça peut représenter des choses qui changent, qui évoluent dans votre vie sentimentale. Avec la maison ici, la maison parle de construction, de stabilité, de base solide. Donc on va vraiment régénérer ici les énergies, on va trouver une stabilité. Pour certains, j'ai également une rencontre ici qui peut être importante et très stable. Aussi une relation qui évolue. On peut également parler de déménagement avec la personne de son cœur, avoir des projets ensemble. Donc il y a vraiment une idée de construction ici. Je vais remélanger un petit peu pour mélanger la coupe. Et on va voir avec les cartes ce qui ressort. Alors je coupe et on va piocher les cartes. Hop là. Elle glisse un petit peu mal. Alors nous avons le bouquet. Nous avons la lune, le renard, les étoiles, le cercueil, le trèfle et nous avons le chien. Je vais quand même rajouter des cartes. On a la tour
Et on a le jardin. Alors ici, ça me dit qu'il y a une relation pour beaucoup qui était peut-être amicale, qui évolue. Moi, j'ai cette notion-là. J'ai la notion d'une amitié qui évolue en relation sentimentale. Ça peut me parler également de complicité. Mais on voit qu'il y a une transition ici, on voit qu'il y a des changements. Mais ici, pour moi, cette carte du cercueil, elle va représenter un changement de vie, en fait, au niveau sentimental. Donc pour moi, ça va représenter la fin d'un cycle, une nouvelle étape, puisqu'en plus, le cercueil est suivi du trèfle. Donc il va y avoir ici une chance, il va y avoir quelque chose qui va vous apporter de nouvelles opportunités, quelque chose qui va être très positif pour vous. Et j'ai le sentiment aussi qu'on va pouvoir prendre de la hauteur. Avec la tour ici, on va pouvoir s'élever au niveau sentimental. On a la sérénité également. Donc pour moi, il peut y avoir également le fait de recevoir quelque chose. On a quand même le bouquet. Donc ça peut être recevoir un cadeau de la personne de son cœur. Pour certains, une rencontre aussi. Une rencontre avec beaucoup d'échanges. On nous parle de complicité aussi avec cette personne-là. En tout cas, il y a une ouverture au niveau de la communication, au niveau des échanges. Donc ce que je ressens ici au niveau sentimental, quoi que soit votre situation, il y aura beaucoup de communication pour vous. Il y aura beaucoup de discussions avec la personne en face de vous, avec la personne de votre cœur. Et j'ai le sentiment qu'il va y avoir une évolution. C'est-à-dire qu'on va trouver cette complicité, cette envie de partager, beaucoup de loyauté aussi avec le chien. Ça nous parle de sincérité, ça nous parle d'engagement important. Donc il peut y avoir une évolution sur le plan sentimental. Alors on va voir ce qui ressort pour vous les amis au niveau professionnel. Donc quelles sont les énergies? Oups là. On a le cœur et l'arbre, donc un projet de cœur, un projet qui s'ancre. L'arbre, ça représente aussi tout ce qui est lié aux soins. Donc ça peut être également mettre fin à des contrariétés. Il y a un projet de cœur ici pour certains. Il y a un projet de cœur. Après, ça me parle également sur le plan professionnel. Il y a quand même une personne importante. Et en plus, on avait le renard qui était ressorti dans le tirage sentimental qui peut représenter le travail. Donc j'ai le sentiment qu'il peut s'agir aussi d'une harmonisation qui va être trouvée au niveau professionnel, de partage aussi avec la personne de votre cœur. Mais il y a quelque chose aussi qui est lié au plan sentimental. Donc il peut y avoir également quelque chose qui est lié à des communications, un coup de foudre également pour certains. Et le fait de travailler aussi sur des projets. Alors, on va voir ce qui ressort au niveau professionnel pour vous. Nous avons des discussions et nous avons le lys. Alors, le lys va représenter tout ce qui est officiel. Donc pour certains, il y a des démarches administratives, il y a des papiers, il y a des engagements. On parle d'une situation, on discute ici. Il y a des discussions pour officialiser quelque chose. Pour certains, ça peut être le fait de s'engager dans une voie, de pouvoir trouver ce qui vous correspond. Mais en tout cas, il y a des échanges pour officialiser quelque chose ici. Donc je vais remélanger un petit peu. Alors, nous avons le cavalier, nous avons la maison, nous avons le mont, l'encre, la clé, la tour. Je vais rajouter une carte sur le mont, les oiseaux, et en énergie principale, nous avons le bouquet. Alors ici, on va me parler d'une situation où vous allez communiquer pour dépasser des blocages. On voit qu'ici, peut-être pour certains, vous sentez un blocage au niveau de la communication. Vous prenez du recul nécessaire par rapport à ça. Il y a une prise de recul, une prise de hauteur aussi, surtout une prise de hauteur par rapport à la situation. Et là, on a les nuages. Donc il y a peut-être quelque chose ici qui a influencé votre état, ce que vous ressentez. Il y a peut-être eu certaines contrariétés aussi, certaines choses à éclaircir. Mais en tout cas, avec le cavalier, ça représente la nouveauté. Pour moi, il va y avoir aussi des nouvelles sur le plan professionnel et par rapport à vos projets. Il y a une ouverture ici. On est attaché à quelque chose. Je pense aussi que c'est quelque chose que vous ressentez. Il y a un projet de cœur ici, à quelque chose qui est important pour vous, qui vous tient à cœur. Ici, on va nous parler de proposition. Donc pour moi, ici, au niveau professionnel, il y a quelque chose de neuf qui vient vers vous. Une proposition, quelque chose qui peut être intéressant pour pouvoir évoluer dans le domaine professionnel. Et ici, il y a un ancrage, il y a une stabilité qui est trouvée aussi. Pour moi, il va y avoir des clarifications par rapport à des échanges. Peut-être aussi qu'on va échanger sur le plan professionnel pour pouvoir dépasser des blocages aussi. Mais il y a quelque chose qui vous est proposé avec cette carte du bouquet. Donc le bouquet, ça représente l'offre, la proposition,
Ça peut être également des choses qui sont partagées pour vous. Alors, j'ai quand même envie de voir avec l'oracle des miroirs ce qui peut ressortir. On va prendre 3 cartes et après on prendra le 77 pour vous. Alors, avec l'oracle des miroirs, quelles sont les énergies? On a la fécondité et la distance. C'est comme si vous alliez créer quelque chose de nouveau. Vous allez créer quelque chose de nouveau. Il y a eu du temps d'attente ici. On a ressenti beaucoup les choses. On ressent beaucoup les choses par rapport à une certaine distance aussi. Alors, on recoupe. On a l'enfant, la sexualité et l'examen. On a le rêve, l'enfermement et le miroir magnétique. Donc au niveau général ici, moi j'ai le sentiment que vous allez être poussé par vos rêves. Il y a quelque chose qui vous tient énormément à cœur. Ici en plus, au dos, nous avons la chance, l'argent. Donc il peut y avoir quelque chose ici d'important pour vous. En tout cas, le chiffre 6, comme on l'a vu, ça représente une réussite. Pour certains, ça représente une réussite par rapport à une formation, un apprentissage. On sent ici que vous allez attirer à vous de belles choses. Le miroir magnétique, c'est tout ce qui est émané de vous et tout ce qui est attiré à vous. Donc, plus vous allez ressentir des énergies positives, plus vous allez attirer à vous du positif. On a également... Ici, on a quelque chose de nouveau. Donc pour moi, au niveau sentimental, il y a vraiment une ouverture avec une personne. Il y a également l'aspect intimité. Donc le fait de se rapprocher d'une personne, de pouvoir découvrir une personne également. Et je pense qu'aussi, vous allez pouvoir sortir d'un enfermement. Parce que ici, la carte de l'enfermement et l'examen me parle d'ouverture. On voit ici que vous êtes peut-être isolé par rapport à des rêves que vous aviez, des ambitions que vous aviez. Et ici, vous allez attirer à vous de nouvelles choses. En tout cas, il y a une situation, il y a quelque chose qui vous est proposé sur le plan financier. Donc, c'est vraiment très beau. Je suis vraiment très contente. Alors, on va voir avec le 77 ce qui ressort. On va prendre 3 ou 4 cartes pour voir les énergies pour vous. Et après, on verra avec les breloques. Oups là! Ah ben voilà, elles sont tombées. On a le plaisir, on a l'union. Donc pour moi, ici, il y a vraiment quelque chose qui se débloque au niveau de vos projets. On a des émotions qui ont été importantes. Ici, on a de la chaleur retrouvée. On va prendre des décisions aussi. Mais les 2 anneaux ici représentent l'engagement. Donc au niveau sentimental, ça va nous parler d'harmonie. Ça va nous parler d'union. Ça va nous parler, oui, d'engagement pour certains. Ici, on retrouve la sérénité avec la carte des vacances. On a besoin vraiment de souffler, de régénérer quelque chose. Mais pour moi, cette carte va représenter la continuité. Donc il y a vraiment des choses qui évoluent dans le temps ici. On nous dit qu'aussi vous allez pouvoir vous reconnecter au plaisir. Pour moi, il va y avoir beaucoup de solutions qui vont être apportées et ça peut être également un déblocage professionnel pour vous. J'ai le sentiment qu'il y a une proposition qui va vous être faite ici pour pouvoir trouver un accord ou vous engager dans quelque chose. Alors, on va voir ce qui ressort avec les breloques pour voir quelles sont les énergies pour vous. Alors ici, on a des émotions, on va vraiment se libérer au niveau émotionnel. Il va y avoir, pour moi, j'ai vraiment ce sentiment que ce petit smiley ici vraiment exprime sa joie, exprime le bonheur en fait qu'il peut ressentir. Là, au niveau sentimental, on a une personne qui ressort, on a quelque chose qui... en plus, on a la clé, c'est trop chou, on a la clé et on a le cadenas. Donc ici, vous voyez, vous avez l'opportunité d'ouvrir ici, d'ouvrir vraiment ce cadenas. En plus, ça rentre quasiment pile poil. Donc pouvoir ouvrir la clé de votre cœur en fait, régénérer quelque chose. En tout cas ici vous êtes guidé, il y a des signes, il y a des choses qui se préparent pour vous. On a l'ange. Alors au niveau professionnel, il y a quelque chose qui vous guide aussi. Il y a quelque chose qui peut vous connecter au niveau spirituel, au niveau de vos idées. Mais pour moi, vous allez vraiment être épaulé ici. Il peut y avoir une aide de votre guide pour prendre des décisions dans votre vie. Il y a également sur le plan amical, donc pour moi, il y a quelque chose qui se transforme en amour pour certains et j'ai le sentiment que par rapport à ça, vous avez beaucoup d'intuition, beaucoup de ressenti.
On a la fée en plus qui ressort, donc ça me fait penser vraiment à cette carte. Il y a quelque chose de très magique, de très magique, la magie qui revient à l'intérieur de vous. On a quelque chose qui est purifié ici, c'est-à-dire que vous décidez ici de régénérer les énergies. Parce que ici, il y a eu une période d'attente, il y a eu un temps qui est passé, donc il y a des solutions qui sont apportées par rapport à ça. On a aussi le chien, donc le chien ça peut représenter votre animal de compagnie, ça peut représenter aussi une connexion avec les animaux, et le chien aussi avec le petit Lenormand c'est l'amitié. Donc ce qui est dans l'énergie principale qui est ressortie au centre, c'est une évolution dans une situation, une évolution avec un ami ou une amie, quelque chose qui est partagé pour vous, et il y a beaucoup de sincérité aussi, beaucoup de partage avec la carte du chien. Alors, on va voir quels sont les conseils de vos guides. Donc, on va prendre l'oracle des dragons pour voir ce qui ressort. Quels sont les conseils des guides pour cette journée qui arrive, pour ce jeudi 28 mai. Je voulais aussi vous dire que je fais un live, donc vendredi 29 mai, à 20h30 sur les vies antérieures et la mission de vie. Donc, je vais faire 3 tas pour voir un peu ce qui s'est passé pour vous et quelle est votre mission de vie. Donc j'espère pouvoir vous retrouver, j'ai hâte de vous retrouver pour ce live. Alors, on va voir ce qui ressort. Quels sont les conseils des guides pour vous? Nous avons la gratitude, nous avons le destin, le cadeau, l'univers, l'espoir, la rose et la patrie. Bon, ce sont de très belles cartes aussi. En fait, ici, on a quand même l'univers et le destin. Donc, vous êtes poussé ici. Vous êtes poussé, guidé par le destin pour pouvoir garder espoir, garder foi. Ici, il y a des cadeaux de la vie qui arrivent à vous. Et la rose, ça représente le romantisme. Pour moi, ici, ça va nous parler de romantisme, de sensualité. Donc, au niveau sentimental, il va vraiment se passer quelque chose ici. Et j'ai aussi le sentiment que vous allez pouvoir trouver votre place avec la patrie. On a l'oisin ici. Vous êtes guidé pour retrouver de la lumière aussi, pour dépasser les zones d'ombre, pour dépasser les difficultés. On vous dit d'avoir de la gratitude pour les cadeaux que vous allez recevoir. L'univers vous entend, vous êtes écouté par vos guides et il y a beaucoup de chaleur, beaucoup de sensualité comme je vous dis, beaucoup de romantisme, beaucoup de gaieté ici. En tout cas, je sens cette foi à l'intérieur de vous, cet espoir aussi qui vibre en vous pour pouvoir avancer dans vos projets. Et on va tirer une carte pour voir quel est le message des anges, de l'oracle des anges. Alors, quel est le message ? Nous avons la joie. Alors, la joie est l'énergie la plus élevée. Elle naît de votre gratitude qu'on a ici pour les cadeaux. On a la carte du cadeau de chaque instant et donne la sensation magique que tout est possible. Elle vous permet d'attirer le meilleur et de créer présent et futur à leur niveau le plus élevé. Donc en fait, il est important de pouvoir garder la joie à l'intérieur de vous, de pouvoir vibrer à la joie, de pouvoir s'élever aussi pour pouvoir créer de nouvelles choses dans votre vie, apporter une régénération. Donc voilà les amis, j'espère que ce tirage a résonné pour vous, vous a plu. Je voulais aussi vous dire que je vais finir les tirages des horoscopes du mois de juin 2020. Donc avant la fin du mois de mai, vous aurez tous les horoscopes. Je crois qu'il en reste 4 ou 5, donc ne vous inquiétez pas pour ça. Je vous souhaite une très belle soirée à venir, une très belle journée de ce jeudi. Et je vous dis un grand merci.